Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR Détente, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table vidéoliste. Je vais vous parler de ce qui s'en vient à la bibliothèque cet été, mon offre de jeux de rôle. Je vais juste vous mettre en contexte pour ceux qui ne suivent pas mes affaires et qui ne connaissent pas tout le parcours. Je travaille en bibliothèque. Parmi mes tâches, je dois animer, organiser des animations entourant la lecture, la bibliothèque et toutes sortes de sujets. Donc, le jeu de rôle est au menu, ça fait un certain temps de ça. En présentiel, du moins, les outils que j'utilisais le plus souvent et qui fonctionnaient le mieux, c'était pour les groupes d'enfants de 5 à 8 ans, je faisais du Hero Kids, des séances à peu près d'1 heure. Pour les plus vieux, Tranchons et Dracons, qui était parfait pour la durée d'une séance, le format, le public visé, puis la fréquence des séances. Ça, c'était super parfait, le Tranchons et Dracons. Voilà. C'est sûr qu'en ligne, on s'est un peu penché sur de quelle façon on faisait ça. Ça prend un certain temps avant qu'on se décide de lancer une programmation. J'ai décidé de ne pas prendre Tranchons et Dracons. J'en ai parlé dernièrement. L'affaire, c'est parce que Tranchons et Dracons, ça joue avec des cartes. Les cartes, c'est un peu compliqué à programmer. Bon, j'ai trouvé entre-temps, pour ceux qui ont suivi ma dernière vidéo qui en parlait, mais ça me tentait d'avoir un jeu qui s'enseignait bien en ligne. Parce que là, il y a toujours l'obstacle de l'écran. Puis je voulais aussi enseigner Roll20. Là, j'ai augmenté un peu la barre rendue là, mais je me suis dit, bon, en tant que bibliothèque, aussi bien présenter un outil en ligne gratuit, puis qui peut peut-être permettre à ces jeunes-là d'être autonomes. Ce qui, je pense, était une bonne chose. Donc, on a joué à Coureur d'orage. Coureur d'orage qui était parfait. Je pense que c'était suffisamment complet pour donner une belle expérience de jeu de rôle. Puis ça, je vais vous en parler peut-être dans 2-3 semaines. Il me reste une séance. Je vais vous en parler avec l'expérience accumulée derrière ce jeu-là. Par contre, cet été, là, je me suis penché sur est-ce que je faisais encore Coureur d'orage pour les 9 ans et plus. J'ai décidé de le mettre de côté. Je vais présenter 3 séances pour ce groupe d'âge-là. Mais ce ne sera pas non plus Tranchons et Dracons. Je ne veux pas m'embarquer dans la programmation de cartes et tout ça. Puis je le sais que dans un avenir relativement rapproché, on va revenir à jouer à des parties en personne. Puis Tranchons et Dracons va revenir à ce moment-là avec beaucoup de plaisir. Là. Fait qu'en attendant, je me suis dit, je vais essayer un autre jeu que je voulais peut-être essayer, que je n'avais pas choisi, j'avais choisi Coureur d'orage, mais il y en avait un autre qui était proche, et c'est Chronique oubliée mini. Ça, Chronique oubliée mini, je voulais l'essayer, c'est attrayant, ok? C'est évidemment une version plus simple de Chronique oubliée, seulement 3 caractéristiques de base, bon, classe d'armure, point de vie, tout ça, avec des niveaux, ça ressemble beaucoup à Donjon. Chronique oubliée est extrêmement inspiré de Donjon et c'est semblable. Ce qui est le fun de Chronique oubliée mini, je pense qu'il est le fun, qu'il y a comme un attrait dedans, c'est dans le fond, quand tu choisis une classe de personnage, une race évidemment, qui vont te dicter un peu des trucs de base par rapport à comment ton personnage est, ses points de vie, puis toutes ces choses-là. Ensuite, quand tu montes de niveau, en fait, dans ta classe, c'est que tu as toujours 3 choix à chaque niveau. C'est comme, ils appellent ça des voies, là, mais dans le fond, à chaque niveau, tu choisis quelque chose d'une des voies. Tu prends n'importe quelle voie. Tu sais, mettons que tu prends, je sais pas, là, je sors des mots de même, mettons que la classe que tu as choisie, tu as la voie du mystique, la voie du prêtre. Je sais pas si c'est les vrais mots du jeu, là. Mais tu sais, tu peux, niveau 1, choisir le pouvoir du mystique. Après ça, le niveau 2, choisir le pouvoir du prêtre. Et ainsi de suite. Fait que tu sais, ça permet de personnaliser ton bonhomme. C'est comme un choix de don. Mais avec un petit côté magique supplémentaire. Fait que je pense qu'il y a de quoi de très attrayant. Je pense partir les personnages 2e niveau, étant donné que je fais juste 3 séances. Puis, tu sais, si les joueurs sont moindrement fidèles et qu'ils viennent aux 3 séances, qui risque fort bien d'arriver parce que le taux de fidélisation est assez élevé dans ces activités-là. Ce qui fait que je vais les faire monter de niveau à chaque fois, puis ils vont atteindre le 4e niveau, s'ils restent tout le long. Donc, ça va leur permettre de voir à quoi ça ressemble Chronique oubliée et peut-être leur donner le goût de jouer à ça. Chronique oubliée mini. Ben, ça, c'est un petit livre pas mal le fun en passant. T'as pas mal tous les règles, un petit bestiaire. Un bestiaire suffisamment complet pour moi-même inventer mes propres monstres et m'inspirer de ce qu'il y a là. Il faut dire que c'est pas un jeu qui a beaucoup de support. Je veux dire, en dehors de ce livre-là, Chronique oubliée mini s'arrête à ça. Je pense que Chronique oubliée mini, c'est plus un pamphlet publicitaire pour leur jeu complet. Donc, c'est ça, fait que je vais... Mais il reste que quand même, je pense qu'il y a moyen d'avoir des heures de plaisir avec ça. Bon. Prochaine offre que j'ai, parce que je vais offrir 2 autres jeux de rôle. Sodalitas. Présentement, j'en fais l'expérience avec des classes scolaires. C'est très efficace. Ça aussi, je vais vous en parler bientôt, peut-être plus en détail. Mais Sodalitas, je vais l'essayer puis l'offrir à plus.
à plus de participants. C'est un jeu qui est capable d'accueillir vraiment des grands groupes. Et ça marche. C'est ça qui est étonnant là-dedans. C'est un jeu de rôle. Je veux dire, tout le monde a son personnage qui prend des décisions face à des situations, tout ça. C'est plus dans l'organisation du jeu, de la façon que le jeu est organisé une fois qu'il est parti, qui fait en sorte qu'on peut vraiment avoir plein de monde qui participe. Le jeu prévoit 8 personnages de base, ça peut aller à plus. C'est sûr que je vais viser le 8 parce que les fiches sont déjà faites comme 8 pré-tirés qui sont très jolis, qui sont à l'image du jeu, là, le côté graphique est là. Fait que ça, il va y avoir du Sodalitas 4 fois. Des séances quand même pas super longues. Hein. Sodalitas, ça se joue assez rapidement d'une certaine façon. C'est prévu pour 1 heure. Je vais offrir 1h30, une plage horaire de 1h30 de jeu, puis ça va être super. Et finalement, je vais ramener Hero Kids. Ça, j'ai hésité au départ à être en ligne avec des enfants plus jeunes. Je voulais avoir un peu l'avis de certaines personnes qui l'ont essayé. J'ai juste envie d'être efficace. On s'entend là à travers. Tu sais, l'obstacle de l'écran, il est pas facile à aller chercher. C'est sûr que là, j'ai fait beaucoup d'animations avec des classes scolaires, tout ça. C'est sûr qu'entre-temps aussi, j'ai comme un peu... j'ai un peu augmenté ma capacité à aller chercher les gens à travers l'écran à force d'en faire ces temps-ci. Donc, je me sens plus prête avec des jeunes. Je demande que le parent soit là, en fait, parce que là, il y a toute la manipulation, puis aussi l'attention, tu sais. Bon, Hero Kids, je veux pas faire des séances longues, ça va être probablement moins d'1 heure. Je vais essayer de faire de quoi de très, très court avec Hero Kids. Par contre, je suis encore... je me trouve devant un choix. Tu sais, je suis pas trop sûr de quelle façon je vais le présenter. Tu sais, je sais qu'il va y avoir du Hero Kids. Est-ce que je le fais classique, tu sais? Si je le fais classique, de quelle façon je le fais? Est-ce que moi, je projette une carte puis je bouge leurs personnages eux-mêmes, ce qui serait une bonne affaire? Ou je leur fais apprendre une table virtuelle. Je sais qu'il y en a une que j'ai utilisée dernièrement qui s'appelle Stories. Je vous en ai parlé. C'est juste que je pense que la table est en développement et puis je pense qu'il y a une question de licence derrière ça. Tu sais, ils m'ont dit tu peux l'utiliser François, mais je pense qu'il faut demander la permission, puis il faut pas que la table soit utilisée pendant ce temps-là. Puis tu sais, ça se peut qu'elle soit utilisée parce que c'est en France, puis eux autres ils jouent le soir là-dessus. Puis moi j'offre mes activités de jour, fait qu'avec le décalage horaire, ça se peut qu'ils soient en train de jouer. Fait que ça se peut que je puisse pas utiliser la table. En tout cas, tu sais, je me pose des questions, là, c'est sûr c'est à moi à faire mes devoirs et à trouver ça. Mais Stories, j'avoue que pour les tout petits, c'était une table qui était pas mal le fun. Fait que peut-être je pourrais enseigner Stories, je sais pas. Mais encore là, j'hésite si c'est pas une table qui leur est vraiment accessible par après. Tu sais, c'est toutes sortes de questions. On va dire, des fois, faut pas que je cherche trop. Ou l'autre affaire que je voulais peut-être présenter pour Hero Kids, ces temps-ci, une des activités que j'offre pour les groupes scolaires, ça s'appelle Conte réinventé, en fait. Puis dans l'activité, entre autres, il y a une séance où est-ce qu'on crée notre histoire. On prend des personnages de contes classiques, le Petit Chaperon Rouge, puis Aladdin. Puis, on fait un peu on construit une histoire en 3 actes en 15 minutes, là, en 15-20 minutes. Puis, de la façon que je fais ça, c'est que je projette un PowerPoint que je construis devant eux autres. Eux autres, ils me veulent construire. En fait, je leur pose des questions, c'est qui, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, puis la classe me répond, ils sont en train de manger de la crème glacée, ils sont en train de jouer à la corde à danser, puis ça. Puis, à mesure qu'ils le disent, je vais sur Internet chercher des clip art de ce qu'ils me disent, des éléments qu'ils m'apportent, puis je mets ça dans le PowerPoint. Autrement dit, je construis l'histoire avec, c'est comme un genre de collage de clip art que je fais à mesure qu'ils me le racontent, puis ils trouvent ça bien drôle, sérieusement. Puis après ça, il y a comme la deuxième acte, là, là, il y a un problème qui arrive, c'est quoi le problème, puis à la fin, c'est quoi la solution. C'est comme un 3 actes. OK? C'est super efficace parce qu'à la fin, une fois que c'est fait, je formate le PowerPoint, j'envoie ça à la classe, puis ils sont capables de se rappeler de l'histoire loufoque qu'on a créée ensemble, qu'ils ont créée, puis que moi, j'ai monté à mesure qu'ils me la racontaient, avec les questions que je leur posais. Fait que je me suis dit, peut-être je pourrais essayer ça. Avoir l'élément jeu de rôle avec du hasard, puis tout ça, mais en fait, ils me raconteraient, tu sais, moi, j'amènerais... C'est pas juste eux qui amèneraient les problèmes, c'est moi qui créerais les problèmes. Et là, tu rencontres un blabla, qu'est-ce que tu fais? Puis moi, peut-être faire un collage. Je trouve que dans un environnement en ligne comme ça, dans lequel tu peux faire des clip art, puis tout ça, c'est très animé, ça peut... Tu sais, c'est peut-être ce côté-là que je pense qui peut être intéressant parce que là, il y a de quoi qui se passe à l'écran. Tu sais, il y a de l'action, il y a des petits bonhommes, puis tu sais, c'est très drôle. Puis moi, je raconte ma partie à moi, tu sais, je vais animer ça. Puis je serai en interaction. Fait que je suis en train de peut-être sérieusement penser à faire ça de même. C'est pas entièrement une expérience de jeu de rôle, mais c'est une expérience qui est très inspirée du jeu de rôle.
puis que je pense pourrait faire plaisir à ce groupe d'âge-là. Puis tu sais, après 30 minutes, 45 minutes, ils vont en avoir plein leur casse, peu importe la façon que je vais faire Hero Kids. Fait que je verrai. Peut-être que je vais le faire classique finalement. Je vais faire quelques recherches là-dessus, voir le feedback de certaines autres personnes. Il y en a qui. J'ai posé des questions sur Internet, il y en a qui me disent qu'ils le font. Fait que c'est du Hero Kids pour ces âges-là. En tout cas, bref, c'est ça que j'avais envie de vous partager ce matin en ligne. C'est possible de faire du jeu de rôle. Bon, il y en a qui, vous le savez, là, mais là, c'est ça. Moi, c'était comme le dilemme dans un cadre d'un service public. Bon. C'est ça. François Letarte, JDR Détrante, et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.